Nous devons tous souffrir d'une de deux choses. La souffrance de la discipline. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner. Et de liker la vidéo. Et de partager. Et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Ou la souffrance du regret. Jim Rohn. Un moine racontait qu'il s'entraînait chaque jour à s'asseoir immobile pendant 1 heure, sans céder à la moindre distraction. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Parce que si je peux contrôler mon esprit 1 heure, je peux contrôler ma vie entière. » Il existe une énergie invisible qui façonne silencieusement nos vies, nos pensées. Chaque pensée est une graine. Si vous plantez des graines de peur, vous récolterez l'angoisse. Si vous plantez des graines de colère, vous récolterez des conflits. Mais si vous plantez des graines de confiance et de gratitude, vous récolterez une vie plus riche et plus apaisée. La pensée positive n'est pas une illusion naïve. Ce n'est pas fermer les yeux devant les difficultés. C'est choisir de regarder la lumière, même quand l'obscurité essaie de s'imposer. Nous vivons dans un monde où la négativité est partout. Les informations, les réseaux sociaux, parfois même nos proches, nourrissent notre esprit d'angoisse et de doute. Et si nous n'y prenons pas garde, notre esprit devient comme une éponge, absorbant toutes ces énergies sombres. Le résultat ? Une vie remplie de peur qui n'existe même pas. Voilà pourquoi il est essentiel de cultiver activement la pensée positive. Jim Rohn disait « Soyez assez fort pour être gentil, assez sage pour être humble, et assez courageux pour être optimiste. » La pensée positive, ce n'est pas ignorer les tempêtes. C'est se rappeler que la tempête ne dure jamais éternellement. C'est avoir la conviction que derrière chaque nuage, le soleil attend son heure. Et cette conviction change tout, car elle donne la force de persévérer quand d'autres s'arrêtent. Pensez à une personne malade. 2 patients peuvent avoir le même diagnostic médical, mais celui qui nourrit son esprit de pensée positive, qui croit à sa guérison, qui visualise son rétablissement, a souvent plus de chances de surmonter la maladie. Ce n'est pas de la magie. C'est la science de l'esprit et du corps. Ce à quoi vous pensez influence vos émotions, vos actions et même votre biologie. Permettez-moi de partager une anecdote. Un jeune homme rêvait de devenir musicien, mais chaque concours qu'il passait se terminait en échec. Un jour, son professeur lui dit « Ton problème n'est pas ton talent, mais ton esprit. Tu montes sur scène avec la peur de rater, et ton corps exécute exactement ce que ton esprit a programmé. » Alors, le jeune décida de changer son dialogue intérieur. Avant chaque prestation, il répétait « Je suis prêt. Je suis capable. Je suis digne de ma place. » Peu à peu, son jeu s'améliora, son assurance grandit, et il finit par gagner un prix prestigieux.